Nous allons étudier le Daf Lamed Chet dans Masechet Gitin et nous étudierons les Foshelema de David Chaim ben Mesaouda. Nous reprenons à la troisième ligne, lorsque les lignes s'élargissent, la Medzaïn, donc lorsque ça s'élargit, la troisième ligne, Rava Amar, Rava nous dit, le Olam Lacha Yehush, et on va reprendre en fait le sujet. On avait une Mishnah qui disait qu'un Ayvet Kenani, un serviteur cananéen, qui a un statut intermédiaire, c'est-à-dire qui se trempe au début comme pour devenir juif un jour s'il est libéré, et en attendant il est esclave et il a certaines mitzvot qui ne dépendent pas du temps, un peu comme une femme, mais il a encore un statut d'Ayvet Kenani, il n'a pas le droit d'épouser une femme juive, il doit épouser une chifra, mais on n'a pas le droit de le libérer comme on verra à la fin du DAF. En tout cas, on a ici une Mishnah avec une marloquette. Si ce Eved-là a été prisonnier chez des non-juifs et que quelqu'un le rachète, mais la personne qui le rachète n'est pas son maître, qu'est-ce qu'on en fait de ce serviteur? Et ici, on a une marloquette. Selon Rashbag, quoi qu'il arrive, il retournera au travail. Et selon le premier avis Tanakama, ça va dépendre de la kavana du racheteur. Si le racheteur, il l'achète pour qu'il travaille, il travaillera. S'il le rachète pour qu'il soit libéré, il sera libéré. La question de la Gemara, c'est qu'on ne comprend pas en quoi ça peut dépendre, selon le premier avis, en quoi ça peut dépendre de l'intention de celui qui rachète. Puisqu'au final, ce Eved-là, soit son maître a abandonné l'idée qu'il avait un esclave, donc il a laissé sa possession, il y a eu Yehush, et à ce moment-là, il appartient à quiconque. Soit il n'a pas fait Yehush, et à ce moment-là, il lui appartient. Donc en quoi ça va dépendre de la kavana? Si le maître il a abandonné la propriété, il devrait être libre quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intention du racheteur. Si, par contre, il n'a pas abandonné la propriété, ça appartient encore au maître, et donc, quelle que soit encore une fois l'intention du racheteur, il ne devrait pas pouvoir être libre. Donc on ne comprend pas le fait que selon Tanakama, ça dépend des deux. Première proposition, on avait dit selon Abaye. Abaye disait que c'était l'ifne Yehush. C'est avant Yehush. Donc Bémet, ça appartient au propriétaire. Pourquoi on a laissé la possibilité que celui qui le rachète le libère? C'est parce qu'on a peur que sinon les gens ne le rachètent pas. Comme on n'a pas la mitzvah, selon Tanakama, on n'aura pas la mitzvah de libérer un esclave kénani, comme on a la mitzvah de libérer un juif, on a peur que si on n'a pas la mitzvah et qu'en plus le type en le rachetant il sait qu'il va le ramener au travail, il se dit bon ben autant qu'il reste en prison plutôt que de le libérer pour qu'il aille au travail. Donc Rami aurait fait une takana, selon le premier avis, de libérer ce Eved là si celui qui le rachète en a besoin, enfin en envie. Maintenant Rava Amar, non, alors l'âme la Yehush, on parle après Yehush. Et donc en fait, on parle d'un esclave qui n'appartient plus à son maître parce que son maître a abandonné l'idée de récupérer son esclave. Alors du coup, quand on a dit que si celui qui le rachète, il veut qu'il soit esclave, il le sera, c'est pas qu'il redeviendra esclave du premier. Ça n'a pas de sens, parce que le premier il a abandonné l'idée de le garder. Il sera esclave de qui? Du deuxième, celui qui le rachète. Celui qui le rachète, c'est lui qui sera son nouveau maître, puisque c'est grâce à lui qu'il est libéré. Et par contre, si celui qui le libère avec l'intention qu'il devienne libre, il ne servira à personne. Pourquoi? Et là, du coup, on comprend pourquoi. Puisque le premier maître a abandonné la possession, le premier maître n'est plus en possession de ce serviteur, et le deuxième qui le rachète n'a pas l'intention de devenir son propriétaire, et donc du coup, il est libre. Il faudrait comprendre l'avis de Rashbag. Rashbag Omer, Benkar ou Benkar Ishtarabed, dans tous les cas, il devra servir. Pourquoi? Finalement, que le nouveau maître veut la servir, il l'a servi. Si le nouveau maître veut le libérer, il ne peut pas. Il sera obligé de la servir. Alors on dit pourquoi? Qu'est des Cheskia. À cause de ce qu'a dit Cheskia. D'Amar Cheskia, Iptema Amrou Benkar ou Benkar Ishtarabed. Pourquoi dans la Mishnah on a dit selon Rashbag qu'il faut absolument le faire travailler? Parce que si l'esclave qui est emprisonné, lorsqu'il est racheté, il peut éventuellement être libéré par son racheteur. On a peur qu'un esclave qui veut être libéré, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il va voir des non-juifs, des pirates qui viennent kidnapper des gens, il va se mettre à côté, comme ça il se fait kidnapper et il a une chance sur deux que quand on le rachète, il soit libéré. Pour pas que justement l'esclave fasse en sorte de se faire libérer par cela, eh bien, selon Reskia, on aurait fait en sorte que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intention de son racheteur, il sera esclave. Maintenant, on objecte sur ce pirouche-là. Métivé, Amalain, Rabban Shimon Megamliel, Kepshem, chez Mitzvah Livdot et Benchorin, Kar Mitzvah Livdot et Arvadim. Dans la Braïta, on a expliqué la vie de Rashbag. Pourquoi Rashbag a dit que Benkar ou Benkar, dans tous les cas, quelle que soit l'intention de celui qui le rachète, il devra être esclave? Parce qu'on a la mitzvah de racheter l'un et l'autre. Bish, les abayé de Amar, Lifne Yehush.
Il nous déclare marqué Shem. Selon Abaye, je comprends. Rappelez-vous que selon Abaye, la discussion était comme ça. Le premier avis disait pourquoi ça dépend de l'intention, parce qu'en fait, on parle d'un cas où le premier propriétaire est encore propriétaire du Eved. Il est propriétaire. Normalement, il devrait continuer à travailler chez lui. Pourquoi on a autorisé à ce que celui qui le rachète le libère? C'est pour le motiver à racheter, puisqu'il n'y a pas la mitzvah d'Oraita. Du coup, selon ça, je comprends, Rashbag qui viendrait dire non, tu sais quoi qu'il arrive, il travaillera, parce qu'on n'a pas besoin de motiver les gens à racheter en les libérant. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah, autant de libérer un juif que de libérer un évêque et d'arni. Là, je comprends la réponse. Et là, les Rava, l'Agma dit, mais attends, mais si c'est ce qu'a dit Rava, que finalement la discussion, elle est à un moment donné où le premier propriétaire n'est plus du tout propriétaire, et la discussion entre les deux, entre Tanakama et Rashbag, ne porte plus du tout sur est-ce que on a la mitzvah de racheter tout le monde, ou est-ce qu'on a la mitzvah que de racheter un juif. C'est plus ça le sujet. C'est en gros, c'est est-ce que on permet au second maître de choisir de le libérer, ou non, comme Cheskia a dit, c'est-à-dire qu'on a peur que du coup, à cause de cela, les esclaves aillent se faire prendre en prisonniers de manière volontaire, et donc du coup, on est gozer et on fait en sorte qu'on ne puisse pas les libérer. Mais c'est un autre sujet. C'est pas du tout lié à la mitzvah ou pas mitzvah de libérer avec Kenani. Amalach Rava te répondrait, Rabban Shimon ben Gamliel, lo aveyadar makaim Rabbanan. Lorsque la réponse de Rashbag qui est dans la Braïta, c'est une réponse un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il a répondu à Rabbanan sans savoir exactement ce que Rabbanan pensait. Il ne savait pas ce que Rabbanan pensait. Comme ça, il leur a dit. Il ifne yush kamrito ainu keshem. Il cha yush kamrito kedecheskia. Si votre avis, c'est comme ce qu'a dit finalement Abaye, eh bien, je vous réponds comme Abaye que c'est une question de moi. Je pense que la mitzvah, elle existe avec Kenani comme chez les Juifs. Si par contre vous pensez comme Rava, eh bien, comme Rava a expliqué en tout cas, eh bien, je dirais comme Cheskia. Donc du coup, le fait que Rashbag ait répondu une réponse qui a l'air de coller plus à la lecture de la discussion qu'a Abaye n'est pas forcément une preuve, parce qu'il se peut parfois que Rashbag ou qu'un Tana puisse répondre à un autre Tana, mais à l'aveugle parce qu'ils n'étaient pas les uns en face des autres, forcément, et qu'il a entendu un avis et qu'il répond en fonction de ce qu'il est possible que l'autre avis ait pensé. En tout cas, on a, selon Abaye, une discussion Tanakama Rashbag. Est-ce que on a la mitzvah de racheter que les Juifs ou même des avec Kenani? Et en fonction de cela, selon Rava, on n'a pas la mitzvah de racheter avec Kenani, on est obligé de motiver le racheteur et de faire en sorte que si il en a envie, il peut le libérer. Pour lui donner, en fait, envie de libérer quelqu'un qui n'a pas la mitzvah de libérer. Et Rashbag dirait que non, on a la mitzvah pour les deux, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de le libérer. Selon Rava, la discussion est autre. On parle d'un cas où le premier propriétaire n'est plus propriétaire de ce qu'il a abandonné, et la discussion, c'est est-ce que on laisse la chose normale, c'est-à-dire que le nouveau maître qui le rachète, il choisit de se le racheter pour lui ou de le racheter pour le libérer. Ça, c'est la première lecture. Et Rashbag viendrait dire comme Cheskia que non, que même si en temps normal, la logique voudrait que le racheteur pourrait le libérer, on ne les laisse pas le libérer de peur que les Ravadim se fassent prendre prisonnier de manière volontaire. En tout cas, maintenant on reprend la vie de Rava. Ou le Rava d'Ama Lacha Yehush. On a dit que selon Rava, c'est après Yehush. Les Rabosheni, Miman Kanela. On a dit quelque chose d'évident, c'est que le deuxième, donc on est après Yehush, le premier maître n'est plus propriétaire. Comme il a laissé son serviteur longtemps, il s'est dit ça y est, je ne le récupérerai jamais, il n'est plus propriétaire. Maintenant, le racheteur vient, et lorsqu'il rachète, on a dit il a le choix. Soit il le rachète comme esclave, soit il le rachète comme personne libre. Maintenant, on a la Gemara avait l'air de trouver ça évident que s'il le rachète comme esclave, il est son esclave. La Gemara s'étonne. Elle dit Miman Kanela, mais de qui il l'acquiert? Mishabai. Est-ce qu'il peut l'acquérir de son geôlier, celui qu'il a pris en otage? Shabai Goufé Mikanele. Mais celui qu'il a pris en otage, est-ce qu'il a pris possession du Eved pour pouvoir le racheter? Là, on parle de rachat, c'est-à-dire que la personne vient, rachète à celui qu'il a emprisonné. Mais est-ce que celui qu'il a emprisonné est possesseur du serviteur pour qu'il puisse le vendre à quelqu'un? La Gemara dit In Kanele le Maaseadav. Tu as raison, il l'a acheté. Il ne l'a pas acheté au niveau du gouffre, au niveau du corps, mais il a acquis tout de même le travail. On va faire une différence ici dans la Gemara entre le corps du Eved Kenani, son corps, et le Maaseadav, le travail, le fait que la personne puisse être propriétaire soit de son corps et du travail, soit que du travail. La Maresh Lakish Rachakish qui nous dit d'où sait-on qu'un non-juif peut acheter un non-juif
par rapport au travail uniquement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vegam mibne atoshavim, agarim imachem em tiknu, marqué là-bas dans Vaïkra au sujet justement des avec Kenani, Vegam et aussi mibne atoshavim, parmi ceux qui habitent, agarim imachem à côté de vous en Israël, mehem tiknu, aved ama, de eux vous pourrez acheter des serviteurs. Là-bas c'est marqué mehem tiknu, et là-bas on dit quoi? Atem, koni mehem, vous pouvez acheter d'eux. Velohem, konim, mikem. Mais eux ne peuvent pas acheter un serviteur juif. Velohem, konim, zemizé. Et ils ne peuvent pas s'acheter mutuellement. L'agma dit, achol, loïknu zeedze. Shakish lui-même il dit, quoi, mais c'est possible qu'ils ne puissent pas se racheter l'un l'autre. On sait que oui. Achol, loïknu zeedze. Amar loem, konim, zemizé. L'agma dit, mais tu te contredis. Tu as dit au départ que dans la dracha qu'on fait du pasouk, c'est marqué que mehem tiknu. Vous rachetez d'eux. Donc eux ne peuvent pas s'acheter mutuellement et eux ne peuvent pas vous acheter. Et après, de manière comme ça un peu exclamative, Rash Lakish dit quoi? C'est possible qu'ils ne se rachètent pas. Bien sûr qu'ils se rachètent. Alors comment c'est possible? Ils se rachètent, ils ne se rachètent pas. La dracha du pasouk a l'air de dire qu'il n'y a qu'un juif qui peut racheter un non-juif, mais pas l'inverse, et non pas un non-juif et un non-juif. Et d'un autre côté, on voit ici que Rash Lakish a l'air de dire que oui. C'est comme ça la réponse. Et le pasouk qui dit qu'ils ne peuvent pas s'acheter mutuellement les gouffos, c'est pour le corps. Lorsqu'il dit de manière exclamative que quoi, ils pourraient ne pas se racheter mutuellement, bien sûr que oui, ils peuvent s'acheter par rapport au Maaseh Yadayim, par rapport au travail. Et c'est la même chose pour le Israël. Un juif peut être acheté par un non-juif, non pas au niveau du corps, mais au niveau du travail. On va dire Amart Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. Obed Kochavim Israël connaît. Puisqu'un non-juif peut acheter un juif par rapport à son travail, il peut acheter le travail d'un juif. Obed Kochavim, le Kosh Sheken. A fortiori qu'il peut acheter le travail d'un Roved Kochavim, puisqu'en général, dans les acquisitions ici de Ravadim ou de travail, on a une plus grande facilité à acquérir un non-juif qu'à acquérir un juif. Quoi qu'il arrive, on voit ici qu'on a une nuance. Autant le seul kinyan, la seule acquisition de corps qu'il peut y avoir entre un homme et un autre homme, c'est le fait qu'un juif achète un Evet Kenani, un serviteur non-juif. Par contre, tout le reste, dans les autres sens, c'est-à-dire entre non-juifs, ou un non-juif qui achète un juif, ce sera toujours un achat du travail, du fruit du travail, non pas d'autre chose. En tout cas, on a l'air d'avoir répondu. Donc finalement, celui qui a emprisonné le Eved n'a pas acquis le corps, il a acquis le travail. La dit, mais pas. Aval bechazakalo. La dit, mais ta preuve elle n'est pas totale. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu m'as sorti des psukim et d'alachot de Rash Lakish qui me disent qu'un non-juif peut acheter un non-juif. Mais comment il achète? Il achète par l'argent. Mais ici, celui qui a emprisonné le Eved, il ne l'a pas acheté avec de l'argent. Comment il l'a acquis éventuellement? Parmi les modes d'acquisition, chazaka, utilisation. Le fait d'utiliser quelque chose, parfois, ça peut faire office d'acquisition. Parce que comment ça se passe ici? On a dit que selon Rava, le premier maître a abandonné l'idée de récupérer son Eved. Comme il a abandonné, il n'a plus de propriété. Qui prend possession? Celui qui fait chazaka, celui qui l'utilise. Il met au travail ce serviteur qui vient d'être libéré mentalement par son maître, et à ce moment-là, il prend possession. Qui te dit que la chazaka ça marche? Ah bah, Rav Papa répond Rav Papa. Amon ou Moab, Tiharu Besichon. On l'apprend de Amon ou Moab. Amon ou Moab. Donc la terre de Amon ou Moab, c'est marqué qu'on n'a pas le droit normalement de conquérir la terre de Amon ou Moab. Or, on voit dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché d'Israël, on a conquis la terre de Sichon. Mais Sichon, il avait prise de qui? De Amon ou Moab. Si la Torah considérait que l'acquisition que Sichon a fait en gagnant la guerre et en prenant possession, donc c'est l'acquisition par Chazaka, si la Torah pensait que l'acquisition par Chazaka de ce genre de choses ne marchait pas, la Torah aurait considéré que c'est encore la terre de Amon ou Moab, et donc on n'aurait pas eu le droit de la prendre. Or on voit que la Torah nous dit de ne pas prendre la terre de Amon et Moab, mais qu'une fois qu'elle est passée dans les mains de Sichon, la Torah n'a pas là de prendre, sachant que c'est une discussion qu'il y a eu plus tard au temps des Shoftim, où le roi de Amon il est venu et il a reproché à Yiftach, il a dit, mais attendez, vous m'avez pris ma terre quand vous êtes sorti d'Égypte. Il dit, non, on n'a pas pris ta tête. C'est Sichon qui a pris la tienne, et non la prise de Sichon, c'est la discussion qu'il y a là-bas. Est-ce que finalement la Chazaka, elle enlève la possession? On voit ici en tout cas, dans Rav Papa, que pour des biens immobiliers, il faut savoir que les Ravadim de manière générale ont le même statut que des biens immobiliers. Les Ravadim, comme les biens immobiliers, à partir du moment où quelqu'un a pris possession, même si la possession n'a pas été faite par acquisition financière, mais par le fait que l'autre personne ait abandonné l'idée de récupérer
et qu'il a utilisé la chose, là c'est le cas de la terre, que Amon et Moab avons abandonné l'idée de récupérer et qu'ils ont utilisé. Pareil pour le Eved. Le Eved a été oublié par son maître et celui qui l'emprisonne l'utilise. On voit que ça fonctionne et donc on a la réponse à notre question. Là, il dit Kochavim Israël Minalan. Mais attends, ça c'est quand un Oved Kochavim, un non-juif, prend la possession immobilière ou le serviteur d'un Oved Kochavim, d'un idolâtre. C'est quoi? C'est Sichon qui prend le terrain immobilier de Amon ou Moab. Qui me dit que ça fonctionne lorsque finalement c'est ici ce Oved Kochavim, cet idolâtre non-juif, qui prend le serviteur, donc le bien immobilier, on va dire, d'un juif. C'est marqué Dirtiv, Vaïlachem Israël, Vaïj Bimenu Shevi. Lorsque là-bas, il y a Kenaani qui est venu attaquer, les Kenaani sont venus attaquer Israël, il est marqué Vaïj Bimenu Shevi, ils ont pris des prisonniers. De là, on voit que s'ils ont pris des prisonniers, c'est que la Torah considère que les prisonniers qu'ils ont pris des esclaves ont été acquis par justement cette conquête. Donc on voit que non seulement des non-juifs entre eux par rapport à leur possession, mais même un non-juif qui prend possession d'un esclave non-juif qui appartient à un juif, cela fonctionne et c'est comme ça qu'on répond à la question comment selon Rava, le nouveau, celui qui libère l'esclave, peut l'acquérir en disant voilà, je l'achète, mais je ne le libère pas pour qu'il soit libéré, je l'achète pour avoir un esclave. Comment ça fonctionne? Oui, parce qu'en fait celui qui l'a emprisonné a pris possession non pas du corps, mais il a pris possession en tout cas de ce qu'un non-juif peut posséder chez un autre non-juif, c'est le Marsada, c'est le travail de ses mains. Amar Rav Shemen Baraba, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Eved shebarach mi beit asurim, yatsa lecherut. Maintenant une nouvelle halakha, lorsque un Eved, Kenaani, était emprisonné, qu'a priori en général son maître a abandonné l'idée de le récupérer et qui s'enfuit, yatsa lecherut, il est libéré. Velood, mieux que ça. Et là, chez Kofin et Trabo Vekotevlo Getchiho, on force son maître à lui écrire un document de libération. Alors ce sera justement une discussion un peu plus tard dans la Gemara. Est-ce que lorsque l'esclave est libéré, est-ce qu'il faut lui écrire un document de libération? Il y a deux choses dans l'esclave. Il y a le travail, il y a l'asservissement, et il y a les interdits, les issourim. Et ça va être justement une discussion dans la Gemara. Est-ce que lorsque le travail disparaît, l'asservissement disparaît, est-ce que les issourim disparaissent? Les issourim, c'est le fait qu'il ne puisse pas se marier avec une juive. Un Eved, celle qui épouse un Eved, ou celui qui épouse une Shifra, il transgresse un interdit de la Torah. D'un côté, il y a un asservissement. Est-ce que ce Eved, qui encore une fois on a dit au départ, il est déjà trempé pour éventuellement devenir juif une fois qu'il est libéré, est-ce qu'une fois qu'il est libéré de son asservissement, il est libéré totalement, et même les interdits disparaissent, il devient juif à 100%, on peut l'épouser? Ou est-ce qu'il y a deux choses? Il y a l'asservissement, et le maître peut abandonner, mais après le côté interdit doit être libéré par un get, par un document. Ici, on voit qu'il est sorti des chéroutes, il est libéré, mais il faut écrire un get. Chiron, on force son maître à écrire. Tnan, une Mishnah maintenant. Rabban, Shema Megem Lelomer, Ben Kach ou Ben Ka Ishtar, c'est marqué dans la Mishnah que quoi qu'il arrive, il servira. Maraba Bachana, Marabi Yochanan. On Rabbi Yochanan a dit Kol Makom, Shana Rabban Shimon Megamiel, Ben Mishnah Tenu, Al Hakimoto Chutz, Chutz Me'erev, Et Saidan, Uraya Chaona. Il y a à part trois cas qu'on appelle Areh, Saidan, Uraya Chaona. Dans tous les cas, à chaque fois lorsque dans la Mishnah on a la vie de Rashbag, Rabban Shimon Megamiel, Alakha Lekemoto, elle est comme lui. La Gemara attend. Alakha est comme lui. Alors on va essayer maintenant de comprendre avec les deux avis. Bish lama ale Abaye, selon Abaye je comprends. Mukela lehai, lifne yeush, vehai lacha yeush. Parce qu'on a Rabbi Yochanan encore une fois. Rabbi Yochanan qui a dit d'un côté que l'alakha est toujours comme Rashbag. Si l'alakha est toujours comme Rashbag, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui le rachète, quoi qu'il arrive, il restera esclave. C'est la vie de Rashbag. Et d'un autre côté, on a dit que lorsqu'il s'est enfui de la prison, il est libéré et on le force même à écrire un get shichur. Selon Abaye, je peux comprendre. Pourquoi? Abaye avait dit que dans la Mishnah, on parlait d'un cas où le maître n'avait pas fait Yehush. Le maître était encore possesseur de l'esclave. Dans le cas par contre où il s'est enfui de la prison, on n'a qu'à dire que c'est un cas où le maître a abandonné l'idée d'avoir son esclave. Et donc du coup on a deux avis différents qui sont normaux. C'est deux cas différents. C'est-à-dire, un cas c'est l'ifne Yehush. La Mishnah s'appelle c'est l'ifne Yehush avant le Yehush. Et la vie de Rabbi Yochanan, lacha Yehush. Donc on comprendrait pourquoi. Dans la Mishnah, Rabbi Yochanan dirait que la lacha est comme Rashbag, que quoi qu'il arrive il est esclave, parce que le maître n'a pas abandonné l'idée de posséder ce esclave. Par contre, selon Abaye encore une fois, et dans le cas de la lacha de Rabbi Yochanan, où il a dit qu'un Aved, un serviteur qui s'est enfui, il est libéré, c'est un cas où comme il est resté en prison, le maître a perdu la possession de son esclave parce qu'il a abandonné. Ça on comprend selon Abaye.
Et là, les Rava, selon Rava, qui a dit que déjà la Mishnah, c'est après Yehush. Kasha de Rabbi Yochanan, à des Rabbi Yochanan, on a une contradiction, puisque finalement, on a deux cas où le maître a abandonné l'idée de récupérer son esclave. Une fois parce qu'il a été emprisonné et qu'on l'a racheté. Une fois, on l'a emprisonné et il s'est enfui. Mais pourquoi il y a une différence? Dans le cas où il est emprisonné et qu'on le rachète, selon Rashbag, il sera esclave quoi qu'il arrive. Et dans le cas où il s'est enfui, on dirait qu'il est libéré et qu'il faut même lui écrire un get shichur. C'est une kusha. Amalech Rava, Rava te répondrait Ta'amama mishum de cheskia. Borer shane, ashta le katla masa nafshe. Apulé, apilé, nafshe. Les giasot. C'est spécial. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, selon Rava, quelle était la discussion entre Tanakama et Rashbag? Selon Rava, on parle d'un cas où l'esclave n'est plus dans la possession de son premier propriétaire. Il a été abandonné, donc du coup, normalement, il est libre. Vient le nouveau, celui qui vient le libérer. Selon Tanakama, ça dépend de sa kavana. S'il le libère pour le racheter, il le rachète. S'il le libère pour le libérer, il le libère. Vient Rashbag et dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Cheskia, il a dit quelque chose. Cheskia a dit que c'est un problème. Si on fait ça, les serviteurs vont faire exprès de se faire emprisonner pour avoir une chance sur deux d'être libéré si la personne qui le rachète ne souhaite pas la servir lui aussi. Et la Gemara dit c'est pour ça qu'on fait une différence entre les deux cas. Dans le cas où il est racheté, c'est une chose. Effectivement, lorsqu'il est racheté, on ne veut pas que la personne soit encouragée. Si un autre esclave voit que finalement son copain a été emprisonné, puis racheté, et que finalement il a été libéré, il dit je vais faire la même chose. Maintenant, dans le cas de Borer, celui qui s'est enfui, me dit c'est la Gemara, acheter les katlam à Sanafché. Quand il s'est enfui de prison, il a pris un risque, il a failli se faire tuer. Comme il a pris un risque, c'est pas quelqu'un sur lequel on peut craindre que demain il va faire en sorte de se faire emprisonner. Il a déjà été emprisonné pendant je ne sais combien de temps, il s'est enfui au péril de sa vie. On ne craint pas que il puisse revenir et se rendre esclave. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de problème à dire qu'il y a ça les chiroutes, qu'il est libre. La Gemara maintenant dit Amte de Marshmuel, une petite histoire. La servante de Marshmuel, Ishtabai, a été emprisonnée. Par quoi les Shum Hamata? Et ils l'ont libérée en tant qu'esclave. Ceux qui l'ont racheté ont dit qu'ils voulaient qu'elle reste esclave. Le Chadroit allait et ils l'ont envoyé à Shmuel. Pas pour esclave pour eux, mais esclave pour Shmuel. Shalchoulé lui ont dit Anan Karamachima Megamel Savrilan. Nous on pense comme Rashbag. Donc on pense comme Rashbag que quoi qu'il arrive, quelle que soit notre kavana, elle est esclave. At, et toi, comme on ne sait pas ce que tu penses, Shmuel, comme nous on ne savait pas si tu penses comme Rabbanan, comme Tanakama, ou comme Rashbag, et je ne savais pas si pour toi c'était important qu'on ait la kavana, l'intention de la racheter en tant qu'esclave ou pas, comme je ne savais pas, comme nous ne savions pas, on l'a racheté en tant qu'esclave pour être certain. Rassure-toi, on l'a acheté en tant que servante. La dit nous ça va. Ifne Yehush, ça va. Mais eux pensaient que la Mishnah parlait avant Yehush et que quoi qu'il arrive, en fonction de la kavana, ça appartenait au premier maître ou pas, mais pas au deuxième. Velohi, la Yehush, Ava. Et la Gemara dit mais non, mais Shmuel il pense pas comme ça. Shmuel il pense que c'est comme Rava. Après Yehush, Shmuel l'omibaya là. Et la Gita de Cherut Anami lo atzrecha. Et du coup Shmuel, comme il pensait comme Rava, qu'en fait, puisque dans la Mishnah on parle d'un cas où une fois qu'elle a été emprisonnée, il y a Yehush, et du coup comme il y a Yehush, et bien du coup il n'y a plus de possession. Shmuel, non seulement il l'a libéré, mais il a même dit qu'il n'y a pas besoin de get shichur. Du coup, Shmuel est armé d'Amar Shmuel. Shmuel, c'est selon sa shita, parce que Shmuel dit Amavkir Avdo, Yatsa Lecherut. Celui qui rend son esclave Efker, donc il le libère de toute possession, il est libre. Ve'enot sarir get shichur. Et il n'a pas besoin de get shichur, la question qu'on dit tout à l'heure. Selon lui, le ma'aseh yadayim, le travail, l'asservissement de l'esclave va avec les interdits. D'où on le sait, chez Neymar, c'est marqué Vechola Eved Ish Miknat Kasev. Dans la Torah, c'est marqué là-bas, au Shina Eved, on l'appelle Eved Ish, l'esclave d'un homme. Elle m'a dit Vélo, quoi? C'est pourquoi Eved Ish? Eved Ish, Vélo Eved Isha, pourquoi on dit l'esclave d'un homme? C'est pour exclure l'esclave d'une femme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire une différence entre l'esclave qui appartient à un homme et l'esclave qui appartient à une femme. Et là, Eved Shesh Lo Reshut Le Rabor Alav, Karouya Even, Shesh Lo Reshut Le Rabor Alav, et Karouya Eved. Pourquoi on dit Eved Ish, l'esclave d'un homme? C'est pour nous dire que n'est esclave que celui qui appartient à un homme. Celui dont le propriétaire
s'est libéré de sa propriété, il n'est plus l'esclave d'un homme, il ne peut pas être esclave tout court. C'est ça l'idée. Et ça va être ça la discussion. Est-ce qu'on peut avoir un statut d'esclave sans avoir de maître? Il était esclave d'un maître. Le maître dit voilà, il n'est plus mon esclave. Est-ce qu'il reste des interdits de se marier avec une non-juive parce qu'il reste un statut de Haven? Ou ici nous dit Shmuel, en fonction du passage qu'on apprend quoi? On apprend que même les interdits de Haven, même les interdits ne proviennent que du fait qu'il soit la propriété d'eux. S'il n'est pas Haven Ish, s'il n'est pas la propriété d'eux, il n'est pas Haven. Du coup, on ne peut pas avoir de statut de Haven sans propriété de quelqu'un. C'est l'avis en tout cas de Shmuel. C'est pour ça que lorsque il a abandonné l'idée de récupérer sa servante, il a estimé que puisqu'il a abandonné l'idée de récupérer sa servante, elle n'était plus sa servante au niveau du travail, et ne l'étant plus au niveau du travail, elle était complètement libérée et n'importe qui pouvait l'épouser. Peut-être des Rabbi Abba Barzoutra Ishtabai. Maintenant, c'est la servante de Rabbi Abba Barzoutra qui a été emprisonnée. Par Kahaou, Tarmuda'a, et Shumiteta. Et là, il y a un type de Tarmod. Donc, le Tarmod, c'est une ville. Donc, c'est un Rakoum. Ici, c'est un idolâtre qui l'a racheté pour l'épouser. Et donc, vous voulez éviter ça. Alors, Shalchoulé, les d'idées, ils ont envoyé à ce moment-là à Rabbi Abba l'information. Ils lui ont dit Iyaout Avat, si tu veux bien faire les choses, Shadala Gita de Haouta. Envoie-lui un get, un document de libération. Libère-la. Et tu vas régler le problème. La Gemara s'étonne. Yechidame. Idematsu Parkela. C'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est un cas où on peut la racheter? Le type, il accepte qu'on la rachète? Si on la rachète pour sa valeur. La Megidda de Chiruta. Pourquoi on envoie un get à ce moment-là? Il faut renvoyer l'argent. Si lui accepte de la revendre, on n'a qu'à la racheter. Pourquoi lui envoyer un get? Idelomatsu Parkela. Et si tu parles d'un cas où le type refuse, il a décidé de l'acheter pour l'épouser et il n'acceptera pas de la vendre même pour son prix. À ce moment-là, Kishadala Gita de Chiruta Mayave. En quoi le get que tu vas envoyer va servir à quelque chose? La question de la Gemara, c'est en gros, c'est que la seule question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on a l'argent pour la racheter, est-ce que lui accepte de la revendre? Mais un get qu'on lui envoie pour libérer la fille, ça ne change strictement rien, parce que lui, dans tous les cas, il l'a racheté. On m'a dit, alors là, des massous par là. Alors c'est un cas, nous dit la Gemara, première réponse, c'est un cas où le type veut bien la racheter. Mais Keivan Imshada la Gita de Cheruta, Haboure Mahbera Haadade, ou par là. Et pourquoi on lui envoie un get? C'est parce que même si le Hakoum, l'idolâtre, accepte de la revendre, comme les gens pensent qu'on n'a pas la mitzvah de racheter une servante, les gens ne veulent pas lever les fonds pour racheter cette femme. Pourquoi finalement on lui envoie un get? Nous dit ici la Kharamim, envoie un get comme ça elle devient juive. Une fois qu'elle devient juive, eh bien la ville cherchera à récolter les fonds pour la libérer. Donc c'est pas c'est pas qu'il ne veut pas le bonhomme, il veut. Simplement, on n'a pas de ne pas trouver les fonds tant qu'elle n'est pas libérée. Vei Baitema, autre possibilité d'explication. Alors là, de l'Omatsu Parkela, non, peut-être que c'est un cas où lui ne veut pas la libérer. Il ne veut pas. Kevan Imshada la Gita de Cheuta, Mitzela BAP. Et pourquoi tu l'envoies un get shicho? Une fois que tu envoies un get shicho, elle sera libérée, elle deviendra juive et surtout, il se rendra compte maintenant, officiellement devant tout le monde, qu'elle était esclave d'un juif. Et comme elle était esclave d'un juif, c'est pas kavod. Pour lui, jusqu'à présent, il a acheté une esclave. Une fois qu'on envoie un get shicho qui est signé Rabbi Abba Bar Martha, on verra que finalement, elle était l'esclave d'un juif et ce sera honteux pour lui, ou Farekla, et il ne voudra plus la garder, il acceptera de nous la revendre. Deux possibilités. Soit c'est parce que lui veut, mais qu'on n'a pas l'argent, donc on envoie un get pour qu'elle devienne juive pour avoir l'argent. Soit c'est un cas où il ne veut pas, et le get ne va pas servir à motiver les juifs, mais va servir à lui, le motiver à nous la vendre, une fois qu'il a honte que tout le monde sache que c'était l'esclave d'un juif. Il m'a dit, ah Marmar, mais comment c'est possible? Ce que tu viens de dire, ça part du principe qu'un non-juif a honte de se marier ou de prendre possession de quelque chose qui appartenait à un juif. Mais on a une mémoire qui dit à four dans Avodah Zara. Là-bas on dit que parfois les idolâtres ont plus de kavod, plus d'estime pour les animaux qui appartiennent à un juif que pour leur propre femme. Pour dire que, au contraire, quelque chose qui appartenait à un juif, très souvent pour un idolâtre, c'est quelque chose qui est plus respectable qu'autre chose. Donc comment justifier cette Mishnah là-bas dans Avodah Zara, qui n'est pas juste une image comme ça, un midrash, c'est une Mishnah qui a des conséquences halachiques, qui part du principe qu'on a une présomption qu'un non-juif accorde plus d'importance à quelque chose de bas parce qu'il appartenait à un juif. Et ici, on nous dit que le fait de montrer à tout le monde qu'elle a été libérée et qu'elle appartenait du coup à un juif, c'est ce qui fait que la personne ne voudra plus l'épouser. La Gemara fait une grande différence qui se vérifie. Un émilé, betina aval le faresia, zila behumilta.
quand on dit que les idolâtres préfèrent, ont beaucoup de respect pour quelque chose qui appartenait à un juif, ça c'est ce qu'ils pensent dans le fond. Mais Sina en cachette. Mais les pharisiens, devant tout le monde, ils n'assument pas. Et entre eux, ils disent ah là là, c'est honteux, je peux pas. Ça c'était l'objet, ça c'était la servante qui appartenait à un juif. Les gens vont lui dire ah voilà, ça appartenait à un juif, ça appartenait à un juif. C'est pas quelque chose qui est respectable, mais entre eux, et personnellement, ils pensent que finalement, c'est quelque chose qui a de la valeur, mais lui n'osera pas du coup l'épouser. C'est les deux réponses qu'on a données à cette histoire là-bas de Rabbi Abba Bar Martha. Pourquoi on lui a dit de libérer sa servante qui avait été rachetée pour être esclave, soit parce qu'il veut la vendre mais que les gens ne voulaient pas acheter, soit parce qu'il ne voulait pas vendre et qu'on voulait le motiver à vendre en montrant à tout le monde que c'était l'esclave d'un juif. Hayamta, de Pumpedita, il y avait une servante qui était à Pumpedita. D'avoue, Kama Abde Baincha, Isura, et les gens se comportaient mal avec elle et fautaient avec elle. En général, les Arvadim, les esclaves, n'avaient pas forcément la même possibilité de se marier, ils pouvaient se marier entre eux, mais en tout cas, ils avaient une vie souvent qui était un peu dépravée. Et les gens fautaient avec elle. Amar Abaye, il a d'Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kolam Shacher Avdo Oved Baaseh, si ce n'était la lacha de Shmuel qui disait que celui qui libère son serviteur, il transgresse une mitzvah positive de la Torah. Ava Kaifen Ale le Mara, Vekativ la Gita de Cheuta, j'aurais pris le maître de cette jeune femme et je l'aurais contraint à libérer cette femme qui, parce qu'elle est esclave, est à l'abandon et fait fauter les gens. L'Agma dit Ravina, Amar, Ravina dit attends, pourquoi tu as un problème? Qui a un modé Rav Yehuda Mishum Milta de Isura? Attends, même Rav Yehuda qui a dit que de manière générale il ne faut pas libérer un esclave quand c'est par rapport à un Issour, par rapport à quelque chose qui est interdit, c'est sûr que c'est autorisé. L'Agma dit quoi? Ve Abaye, Mishum Isura lo. Et pourquoi Abaye n'a pas pensé ça? L'Agma s'étonne. Pourquoi Abaye, alors qu'il voyait que la femme faisait faire des interdits, pourquoi il n'a pas pensé qu'on pouvait transgresser cet interdit de libérer un esclave non juif? Ah, Marav Khanina, Barav Katina, Amarav Yitzhak, pourtant on a dit non Rav Yitzhak, Maaseh Bishachat, Shechetsia Shifra, Vechessia Betrorin. Il y avait l'histoire d'une femme similaire, simplement elle n'était pas complètement esclave, elle était moitié esclave, moitié libre. Comment c'est possible? C'est deux personnes qui ont acheté en association une esclave. Ils sont possesseurs les deux d'une esclave, un libère, et l'autre ne libère pas. Chacun a 50% dans l'esclave. Si le premier libère et l'autre moitié ne libère pas, elle se retrouve à être moitié-moitié. Et du coup, c'est là qu'il y avait un problème. Et là-bas, on a forcé son maître à la libérer. Pourquoi? Parce que là-bas, on a expliqué pourquoi. Shiminag Efker Nahaguba. Parce que on avait tendance à la considérer comme étant une femme sans possession et du coup, tout le monde se comportait mal avec elle. Donc la Gemara s'étonne. Comment on a une discussion entre Ravina et Abaye? On sait tous qu'on n'a pas le droit de libérer à la base un esclave juif de manière gratuite. Par contre, Ravina pense que pour une mitzvah on peut. Abaye a l'air de voir qu'il y a une mitzvah, de sauver les gens qui fautent, mais il ne bouge pas. Comment se fait-il que Abaye ne bouge pas alors qu'on a une histoire très connue où là-bas on avait une femme qui n'était pas esclave à 100% mais moitié-moitié, que les gens fautaient avec elle, et on voit que là-bas on a forcé le maître à libérer. Pourquoi Abaye n'a pas pris exemple de cette histoire-là et a répondu clairement à ce cas? La Gemara dirait c'est différent. Achi ashta atam lo le'eved chazia, lo le ben chorin chazia. Acha efsha de mirchen la le'avde. La différence qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas la solution là-bas. C'est-à-dire que dans le cas où elle est moitié esclave, moitié libre, elle ne peut se marier avec personne. Elle ne peut pas se marier avec un esclave, elle ne peut pas se marier avec un juif, elle ne peut même pas se marier avec moitié-moitié. Parce que quand on dit moitié, on ne peut pas séparer, scinder une personne en deux. C'est quelque chose qui est complètement homogène, ce qui fait que finalement, il y a dans chaque partie de son corps, dans chacun de ses actes, il y a un peu de libre et un peu de Haïvet qui ne peut pas finalement toucher l'opposé chez quelqu'un. Donc même une moitié-moitié ne peut pas se marier avec une moitié-moitié. Donc cette femme-là, pourquoi on l'a libérée? Pourquoi on a forcé le maître qui était encore propriétaire de l'autre moitié à libérer? C'est parce que le fait que cette femme-là soit à l'abandon et se donne à n'importe quel homme, c'était quelque chose qui était normal, qui était quasiment impossible à gérer puisqu'on ne pouvait pas la marier, puisqu'elle était dans une situation qui était bloquée. Donc c'est à cause du maître, donc on a forcé le maître à libérer. Dans le cas précédent, pourquoi Abaye n'a pas osé le faire? Parce que cette femme-là était esclave. Si elle est esclave et qu'on a un problème parce qu'elle se comporte mal, on n'a qu'à la marier avec un esclave. Si on est la marier avec un esclave, on a géré le problème. Et c'est un peu l'idée qu'on retrouve. Est-ce que des fois, lorsqu'on peut transgresser une mitzvah pour faire une autre mitzvah, est-ce qu'on le fait que lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, ou même lorsqu'on a la possibilité de faire autrement? Ici, nous dit Abaye, puisqu'ici on pouvait sauver la situation en la mariant avec un réveil, pourquoi transgresser une mitzvah positive?
Et à ce moment-là, c'est la discussion qu'on a entre Ravina et Abaye. On revient sur justement cette halakha qui disait qu'on n'a pas le droit de libérer un esclave non juif. Goufa. D'où sait-on qu'on ne peut pas libérer un esclave non juif et que c'est une mise à positive? C'est marqué on a une mise à positive de les asservir à jamais, de manière définitive. Puisqu'on a une mise à positive de les asservir définitivement, celui qui le libère transgresse cette mise à positive. La Gemara objecte, mais tu vas. C'est Rabbi Eliezer, Shnichnas, Bebet Knesset, Velomasa Asara, une histoire avec Rabbi Eliezer très connue. Il est rentré au Bet Knesset et ils étaient 9. Il est rentré avec son serviteur et ils étaient 9. Et pour compléter le minyan, il a libéré son esclave qui est devenu juif et il a eu minyan. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer n'avait pas l'air d'avoir de problème avec ça. La Gemara dit mitzvah shane. C'est une mitzvah. Alors il y en a qui veulent dire que c'est une mitzvah dans le brachot et dans Tosfot, dans le début de Masechet Shabbat. On a l'air de dire que là-bas c'est une mitzvah des rabbim. C'est une mitzvah pour le public. Est-ce que c'est une mitzvah personnelle ou c'est que parce que c'est une mitzvah pour le public? Il y en a qui veulent dire que parce que c'est une mitzvah pour le tzibour, même si c'est une mitzvah des rabbanan de faire un minyan. Mitzvah des rabbanan pour le tzibour, c'est plus chachouv que tout. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire de manière générale, si ce n'est lorsqu'on a affaire à une mitzvah du tzibour. Tano rabbanan, maintenant on apprend que c'est une braïta. On a étudié ça il y a quelques semaines, quelques mois. On a une marloquette. Est-ce que lorsque la Torah me dit qu'on les asservira à jamais, est-ce que c'est un ordre ou est-ce que c'est une autorisation? On aurait pu penser déjà qu'on ne peut pas se les transmettre de génération en génération. Donc la Torah m'apprend que c'est autorisé. Est-ce qu'elle m'apprend que c'est autorisé ou parce que je sais déjà que c'est autorisé? Lorsque la Torah me le répète, c'est pour me dire que finalement c'est obligatoire. Selon Rabbi Ishmael, c'est qu'une autorisation. Rabbi Akiva Omer, Chova. Rabbi Akiva, c'est l'avis qu'on a cité précédemment. Lui, il pense que non, c'est déjà que c'est autorisé. Par ailleurs, et donc du coup, lorsqu'on me dit c'est plus une autorisation, c'est un ordre. La Madibédi, le Marabé Eliezer, ça va là que Madame Maréchout. Dis-moi, Rabbi Eliezer, peut-être qu'il pense comme Rabbi Ishmael que c'est pas une obligation de les asservir et que c'est pour ça qu'il a libéré, pas parce que c'est une misote et parce qu'il pense comme ça. La Manilo Sakadatar ne pense pas comme ça. Et Tanya Beidia, Rabbi Eliezer Omer Chova. Car Rabbi Eliezer, on a entendu clairement qu'il a dit lui aussi, il s'est positionné comme Rabbi Akiva, que c'est une obligation. Donc on est obligé de dire que Rabbi Eliezer, c'est intéressant, parce qu'on apprend cela, qu'on a le droit pour une mitzvah du tzibour de transgresser nous-mêmes une mitzvah même de la Torah positive pour une mitzvah du tzibour qui est même des rabbanan. Amar Rabba, Be'anet lat mile, nachate ba'ale batim, minerseon. Il y a trois choses qui font en sorte que les ba'ale batim, les gens, perdent possession de leurs biens et s'appauvrissent. Des marqueurs d'ailleurs les kharouta, la première chose c'est qu'ils libèrent leurs esclaves, alors que selon Rabbi Eliezer et selon Rabbi Akiva, il ne faut pas les libérer. Et ils vont se tenir au courant, vérifier leurs affaires, leurs champs, leurs magasins pendant Shabbat. Ils ne travaillent pas, mais ils vérifient que tout se passe comme il faut. Et ils fixent une Seuda, la Seuda de Shabbat. Mais non, même Midrasha, au moment où il y a la Drasha, à l'époque, Rami avait fait en sorte qu'il y ait un shiur. Comme les gens travaillaient la semaine, ils ne pouvaient pas étudier. Il y avait un shiur au Beth Midrash le Shabbat, il fallait y aller. Ceux qui fixaient leur repas au moment de la dracha, eh bien, ils en interdit parce que finalement, ils se privaient du moment du shiur de la semaine. Il y a deux familles à Jérusalem. Une qui fixait la Seuda à Shabbat pendant la dracha, et l'autre qui, parce qu'elle était riche, faisait des belles Seudot. Et même jusqu'à la veille de Shabbat, à 1h, on ne devrait plus faire une belle Seuda. Et les deux familles ont disparu. Donc ça rentre encore une fois dans cette idée. C'est pour confirmer encore une fois qu'on n'a pas le droit de libérer son esclave non juif de manière gratuite. Amar Rabba, Amar Rav, maintenant non Rav. Amagish Abdo Yatzal Echerut, celui qui sanctifie son esclave, l'esclave est libéré. Magdish, il dit il est Gdesh, il est sanctifié pour le Beth Amikdash. Yatzal Echerut, il est libéré. Pourquoi? Bouffer le Kaddish. Pourquoi? Parce que le corps il ne peut pas être sanctifié. On ne peut pas apporter un esclave en korban, c'est pas chaud. Donc quand il dit il est sanctifié, on verra qu'on a plusieurs possibilités de sanctification d'un objet en fonction de sa shaykhut, de la possibilité qu'il a de monter sur le misber. Le Haved, on ne peut pas le mettre sur le misber. Donc bouffer le Kaddish, c'est pas chaud. L'idme lo kama. Et comme il n'a pas dit qu'il voulait sanctifier la valeur du serviteur, eh ben on se dit que c'est pas non plus ça qu'il voulait. Sinon il aurait dit je veux sanctifier la valeur, le RR de mon serviteur. S'il a dit mon serviteur il est sanctifié, ça ne peut pas être le corps, parce que c'est pas possible. Ça ne peut pas être l'argent a priori, puisqu'il l'aurait dit sinon. Et donc c'est quoi? C'est qu'en fait, d'élever Am Kadosh Kamar, il veut le libérer. Et pourquoi il dit qu'il est sanctifié? Parce que quand il est libéré, l'esclave, il devient juif. Et quand il est juif, il devient Am Kadosh, il devient le peuple saint, le peuple élu, peuple saint, Am Kadosh. Et c'est ça la Kavana que
qu'à le mettre. Comme ça que pense pour l'instant la Gemara au nom de Rav. C'est Rabban ou Rav. Maintenant, Rav Yosef Amar Rav. Autre version de Rav, citée par Rav Yosef. Amavkir Avdo Yatsa Lecherut. Celui, non pas qui est Magdish, qui sanctifie, mais celui qui se libère de sa propriété, de son maître. À ce moment-là, l'esclave est libre. Madama Magdish. Celui qui a dit la première version Magdish, Kol Sheken Mafkir. A fortiori Mafkir. Si déjà, lorsqu'il le sanctifie, on voit finalement que ça le libère, Kol Sheken Mafkir. Madama Mafkir, celui qui dit que Rav il a parlé de Mafkir, Aval Magdish lo, dit Malid Mekama. Au contraire, il a dit Mafkir pour dire que lorsqu'il se libère de la propriété, il est libéré. Mais si par contre il a sanctifié, peut-être que c'est sanctifier la valeur, même s'il ne l'a pas dit. On m'a posé une question maintenant, il est où Tsarir Getchichou, Olo, Tsarir. Lorsqu'on dit quoi qu'il arrive, que ce soit le cas de Mafkir ou le cas de Magdish, quand on dit qu'il est libéré, est-ce qu'il est libéré que par rapport à l'asservissement ou est-ce qu'il a besoin finalement d'un Getchichou ou pas? Est-ce qu'on a besoin aussi de le libérer par rapport aux interdits liés au mariage? La Gemara dit Tashma, viens apprendre. Damara Bichia, Baravina Marav, au nom de Rav, encore une fois. Echadze, Vechadze, Yasalechero, Vetsa Getchichou. Finalement, dans un cas où il a été Magdish ou Mafkir, on a une autre version de Rav qui dit que dans les deux cas, c'est intéressant qu'on a trois versions de Rav. Une version de Rav qui dit qu'on parle de Magdish, et ce qui veut dire Kol Sheken, Mafkir. Une autre version de Rav, c'est de Rav Yosef qui dit qu'il a parlé que de Mafkir. Une autre version où Rav aurait dit clairement sur les deux. Les deux, Echadze vechadze yatsa, vetsarir, et il faut get shichur. Il faut un get shichur, ce qui ne correspond pas, rappelez-vous à ce qu'on a dit au nom de Shmuel. Shmuel pensait, alors il n'est pas cité ici Shmuel dans cette question, mais Shmuel on l'avait vu précédemment, que lui pensait que comme la Torah l'a dit, Eved ish, il n'y a de notion de Eved, de statut même au niveau des interdits, de Eved, que s'il est Eved ish, esclave de, esclave tout court, ça n'existe pas. S'il n'appartient plus à personne, parce que son maître l'a rendu efker, ou parce que son maître l'a sanctifié, ce qui veut dire qu'il veut qu'il soit juif, il ne peut pas à la fois être libre de son maître, et à la fois être esclave au niveau des halachot de Isurim. L'esclave, c'est l'esclave de, c'est Eved ish, mais ici on voit que Rav, non, il dit que même s'il est libéré, Tsarir get Shichur. Amar Rabba, maintenant, et Makché, sur ce qu'on vient de dire. Moudvinan Ashmartin, Amagdish Nechasa Vayubaem Avadim. On a une objection. C'est une braïta. Celui qui est Magdish, tous ses biens. Vayubaem Avadim, et parmi ses biens, il y a des esclaves. En la Gizbarim Hashem Ilotsiam Lecherut. Le Gizbar du Beit Hamikdash ne peut pas libérer l'esclave. Il était Magdish tous ses biens. Tous ses biens appartiennent au Bedek Habayit, à celui qui s'occupe des biens du Beit Hamikdash, le comptable, on va dire, du Beit Hamikdash, mais il ne peut pas libérer les esclaves. Aval mochim otam l'acherim, l'acherim oseam otam lecherut. Ils peuvent par contre, le Gizbar, comme il a pris possession de tous les biens pour le Beit Hamikdash, il peut vendre le Eved à une tierce personne qui, elle, pourra choisir éventuellement de la libérer. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Omer ani, moi je pense, afunoten dme atzmo veyotse, mipnei shukimo cholo. Même le Eved lui-même a le droit de se racheter. Le Eved lui-même peut racheter sa propre avdout au Gizbar, au comptable du Beit Hamikdash. Donc on a une discussion par rapport au comptable du Beit Hamikdash, que lorsqu'il a récupéré les Avadim, est-ce qu'il ne peut les vendre qu'à quelqu'un d'extérieur qui les libère, ou est-ce que lui-même, le Eved peut se racheter. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas l'air d'être d'accord avec ce qu'a dit Rav, que celui qui est Magdish, celui qui sanctifie, tout de suite le Eved il est libre. On voit bien quoi qu'il arrive, il n'est pas libre. La question c'est comment il se libère. Est-ce qu'il se libère en se rachetant lui-même, ou une tierce personne qui le rachète et le libère? Mais en tout cas, on voit bien que lui-même n'est pas libre. La Gemara dit c'est pas une question. Pourquoi? Matina karamit alae des Rav, une objection d'une Mishnah ou d'une Braïta à ce Rav, Rav Tanaopali. Quand on n'a pas le choix, Rav, qui fait partie des Amoraïm des premières générations après la Mishnah, qui en général ne peut pas contredire une Mishnah, Rav est à cheval entre les deux générations et par sa grandeur peut se permettre parfois d'être relègue sur un avis de la Mishnah. Ce qui est rare. Quand on n'a pas le choix, on le dit, ce qu'on nous dit ici, quand tu as une contradiction directe, au lieu d'expliquer, tu dis que Rav Tana Opali. Parce que tu ne peux pas expliquer. Maintenant, Tashma, on essaie encore une fois d'apprendre autre chose. Ar kol cherem, sheharim mishlachem mikol asher, lo, me'adam ou behema. Là-bas, on parle de tout ce qui est donné au Beit Hamikdash, on parle de me'adam ou behema. De tout ce qui appartient à l'homme, et de tout homme, et de tout animal qui appartient à quelqu'un. Me'adam. Et lorsqu'on dit que quelqu'un donne au Beit Hamikdash ce qui lui appartient, c'est-à-dire à la fois Adam, à la fois les hommes qui lui appartiennent, et à la fois Behema, à la fois les animaux, c'est quoi les hommes qui lui appartiennent? C'est Avadav et Shifrota, ce sont les esclaves. Et on voit là-bas
qu'on peut donner au Beth Amikdash, on peut être macharim, finalement, son Eved, alors que selon Rav, dès qu'on le sanctifie, on peut pas, il est libéré tout de suite, donc on a rien donné au Beth Amikdash. Achabim Askinan, de Amar Lidme, la Gemara corrige, elle dit en fait, lorsque dans la Torah on a dit qu'on pouvait donner son esclave au Beth Amikdash, on peut être macharim, son esclave, Adam ou Behema, que soit les hommes ou les animaux on peut le donner, c'est non pas l'homme lui-même, mais c'est sa valeur. Et donc quand il a dit la valeur de mon esclave au Beth Amikdash, c'est pas chose qu'il a donné la valeur et qu'il est engagé. Par contre, lorsqu'il dit mon esclave, je le sanctifie, ça ne peut pas être la valeur parce qu'il ne l'a pas dit, ça ne peut pas être le corps parce qu'on ne peut pas l'emmener sur le misbéach, évidemment, que c'est une manière de dire finalement que son esclave sera Am Kadosh, il sera un peuple saint, donc il l'a libéré. La Gemara, si c'est ça, depuis, tout à l'heure aussi, l'objection qu'on avait fait, la répondre comme ça, Yachi, Idachnami, Damalidme, tout à l'heure on avait une objection entre une Braïta et Rav, tu as dit non Rav Tana ou Palig. Pourquoi tu n'as pas dit là-bas, quand on a dit que celui qui était Magdish tous ses biens, il a sanctifié tous ses biens. Le Gizbar récupère, quand il veut libérer l'esclave, il peut soit ce premier avis, il faut qu'il le vende à quelqu'un d'autre, soit selon Rabbi, il peut éventuellement le laisser se racheter lui-même. Pourquoi là-bas on n'a pas dit? C'est l'idmé. Elle m'a dit pourquoi tu n'as pas dit ça là-bas au lieu de dire que Rav Tana ou Pali, que Rav il a été cholek sur une braïta, c'est un peu compliqué de dire ça. Elle m'a dit non, parce que là-bas tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui était Magdish pour l'argent, parce que Yachi, et na Gizbarim Hashem Lotzian Lecherut, Gizbarim Ma'avitayu. Comment là-bas on dit que le Gizbar du Beth Amikdash, il ne peut pas le libérer? Il n'y a rien à libérer, parce qu'en tous les cas c'est que la valeur qui a été sanctifiée. Et la suite, fait tout. Avant le mochim otam lachirim, achirim motzim otam lecherut. Ils le vendent à une tierce personne qui, eux, peuvent éventuellement le libérer. Mais quelle libération? Parce que dans tous les cas, depuis le départ, on a sanctifié que l'argent, et il n'y a que la valeur qui appartient au Gizbar. Achirim manavitayu, comment on peut parler de propriété qui se transfère de l'asservissement qui se transfère au Gizbar, du Gizbar à une tierce personne, alors que tu voudrais expliquer qu'on parle de l'argent? Vetou et dernière objection à cela, Rabbi Omer Ani, Afunoten de Asmo Veyotzim Mipne Shokimocholo, Veilidme, Mamipne Shokimocholo, et même la fin, lorsque dit que selon Rabbi, il peut se racheter lui-même, qu'est-ce qu'il a racheté? Puisque finalement, il n'a jamais été donné au Beth Amikdash, on s'est engagé à donner la valeur. Lorsqu'on s'engage à donner la valeur, la personne, l'objet lui-même qui a servi de RR, qui a servi de jauge, pour savoir quelle valeur je vais donner, eh bien il n'est pas engagé. En tout cas, on voit ici qu'on est contraint de dire tout à l'heure que Rav Tana ou Palig. Demain matin, on résumera bien ce DAF avant de continuer.